Chelsea Cunningham, bonjour. Salut, c'est moi. Alors, on est en direct du Café Pams. Ouais. On a trouvé un prétexte pour te réinterviewer. Ça faisait un bout de temps, puisque tu as commis un deuxième livre. Oui, j'ai récidivé. Voilà, et donc c'est toujours chez les Traboucaires. Toujours. Et Je ne pas une équipe qui gagne. ça s'intitule. Alors j'allais dire. Tu vas bafouiller ou tu veux le lire? Voilà. Si Dieu est une femme, elle est romancière. Alors, Dieu existe-t-il déjà? Première question avant la lecture du bouquin. Et pourquoi Dieu serait-il une femme? Si je pouvais répondre à cette question ou deux questions, je pense que je serais bien forte. Non, c'est un petit clin d'œil, ce titre. Mais ce titre, pour le comprendre, je pense qu'il faut avoir lu le livre. Voilà. Je vais pas pouvoir t'expliquer le titre. Est-ce que Dieu existe? Je ne sais pas. Aujourd'hui, on est tenté de le croire avec le ciel bleu de Perpignan. On est tenté de croire que... Oui, mais s'il y a un orage, du coup... Il y a une force bienveillante. S'il y a un orage, Dieu n'existera plus, du coup. C'est assez aléatoire, ta croyance en Dieu, si c'est la croyance au temps. L'orage, la pluie c'est la vie, l'eau, tout ça, ça peut être, si on y croit, ça peut être Dieu aussi. Hein. Oui, si on y croit. Alors, revenons... C'est un grand si. Pourquoi écrire? Deuxième question, puisque romancière. Pourquoi écrire? Parce qu'on s'est dit, la première fois, elle a fait sa psychanalyse, c'est bon. Mais c'est pas fini. Je continue. Voilà, elle va se calmer et tout, donc non. Et écrire quoi après le premier aussi? Parce que bon, la première fois on se raconte, la deuxième fois on raconte. Oui, je raconte, mais je pense que j'ai raconté aussi dans le premier. Hein. Je suis une conteuse d'histoire avant tout. Celui-ci, je me raconte, mais je raconte aussi, la vie, je raconte la duplicité, je raconte la solitude, je raconte plein de choses. Et c'est mon kiff, c'est tout. J'aime raconter. Je suis une conteuse. Tu te lèves le matin, au lieu de faire du jogging, tu prends pas ta machine à écrire, on dit un ordinateur, je crois maintenant, et tu fais tes gammes, ou comment ça se passe ton rapport à l'écriture? Je fais mes petits étirements, je fais mon bon café, j'ai mon petit rituel de travail, et après je m'y mets, oui, je prends des notes toute la journée, et puis le matin je relis un peu mes notes, mes pensées, je les organise le plus possible, et puis il y a différents types d'écriture. Des fois je vais travailler sur quelque chose déjà écrit, donc ça c'est un travail certain, et après il y a ce que j'appelle l'écriture pure, et ça demande, en tout cas en ce qui me concerne, ça demande la rituelle, ça demande le vide, ça demande le silence, ça demande un état particulier de concentration, et c'est cette écriture-là qui pour moi est très jouissif, et c'est la récompense. Alors tu vis à Perpignan, est-ce que c'est une ville inspirante d'un point de vue littéraire? Est-ce que c'est une ville qui nourrit l'imaginaire et la création? Je pense que tous les lieux nourrissent l'imaginaire. Si on regarde les lieux, si on est sensible à ce qui nous entoure, il n'y a pas de... Je pense pas qu'il y ait de lieux plus inspirants que d'autres, franchement. Je trouve l'inspiration dans une ruelle, ici ou ailleurs, partout. Je trouve l'inspiration partout. Mais l'écriture, en tout cas le mien, n'est pas seulement le fruit d'une inspiration, c'est aussi un travail que je comparerais à un artisanat, en fait. Donc un travail, ça vient de l'instrument de torture à trapu, des romans qui s'appelaient Tripalium. Donc est-ce que écrire, c'est une souffrance du coup? Oui, une souffrance et une jouissance. Oui, ça fait mal d'écrire des fois, les introspections que demande ce type d'écriture, puisque je n'écris pas
je n'écris pas des choses forcément très légères. Ça demande des introspections, ça demande aussi une organisation de vie qui implique une mise en solitude, une mise un peu en marge aussi. Donc il y a une souffrance là-dedans, mais une souffrance qui est choisie et qui m'épanouit. Ça peut paraître bizarre, mais je vais chercher aussi cette souffrance. Je fréquente les donjons SM, je te comprends absolument. Je salue maîtresse Tatiana au passage. Pour reviendre, est-ce que tu penses faire de la littérature de femmes ou alors c'est la littérature n'a pas de genre? Non, je pense que la littérature n'a pas de genre. En tout cas, je l'espère. Dans ce que je fais, pour être tout à fait honnête, je ne pense pas au lecteur quand j'écris. Ouais, en fait. voilà. J'écris pour lui, pour elle, bien sûr, mais je n'y pense pas au moment de l'écriture même. Pas du tout. Donc, non, je ne pense pas que l'écriture est un genre. Pas le mien, en tout cas. Parce que bon, le personnage principal est féminin, c'est un tête-à-tête. Dans ce livre, c'est une tête-à-tête. Il y a un homme et une femme, Zoé, donc la vie en grec. Oui, voilà, j'allais te le dire. Ça va te plaire, premier homme selon les Saintes Écritures. Ouais, ou pas première pomme, hein, ça n'a rien à voir. Ouais. Donc, petit clin d'œil au passage. Et puis, c'est ce vrai faux dialogue qui va s'organiser entre ces deux personnes. Zoé parle, elle se raconte à son thérapeute qui l'attend. Et le lecteur aura donc accès à ses dires, elle, dans le désordre, dans le chaos de son propos, qui n'est pas toujours chaotique, mais qui peut l'être. Et puis, ce à quoi ces dires vont renvoyer Adam. Donc le lecteur a accès à ses pensées, à ce à quoi il pense lorsqu'elle lui parle. Parfois c'est en rapport avec ce qu'elle lui raconte, et parfois pas du tout. Pas du tout. Comme là, je te parle, mais tu peux très bien penser à ce que tu vas manger ce soir. Oui, non, mais là, j'essaie d'être concentré, ne serait-ce que pour poser la question. Alors, donc, il y a un rapport de... La femme s'explique au thérapeute, mais aussi à l'homme, parce que c'est pas gratuit. On l'appelle pas Adam. C'est un rapport hors-femme, c'est homme-femme plutôt, parce que voilà. Tu disais la littérature n'a pas de genre, mais quand même là il y a la femme qui essaye de régler ses comptes avec l'homme, mais un peu, ou en tout cas d'expliquer à un homme comment une femme peut fonctionner, et en même temps essayer de le séduire. Parce que bon, on peut pas s'empêcher. Un homme et une femme, shabadabada, quoi. Oui, bien sûr, mais entre les êtres humains en général, et là encore, je pense pas seulement dans des rapports hommes-femmes. Je pense qu'on est toujours plus ou moins, et de façon plus ou moins assumée, dans des rapports de séduction. Et pas que là, partout. C'est bien humain. Zoé, elle est complexe, et il faut lire le livre pour comprendre pourquoi. Elle n'est pas là pour le séduire bêtement, quoi. Elle n'essaie pas de le séduire, mais elle est séductrice. Alors ça sert. Il y a le thème de la psychanalyse. On revient. La première fois que tu as écrit un livre, c'était te confier à des pages. Et là, tu reviens sur la psychanalyse, t'en as des sacs pleins. Oui, et c'est ma façon de les poser, parce que c'est bien lourd tout ça. Ouais. Et il n'y a pas que ça. Voilà, il n'y a pas que ça. Voilà, c'est... Il y a aussi la volonté de comprendre aussi en écrivant, en jouant avec les mots. On arrive aussi, enfin en tout cas, c'est mon cas... à décortiquer des choses en les énonçant, en les écrivant. Les choses se démêlent, et pas seulement des choses qui me concernent moi personnellement comme être humain, mais voilà, de façon un peu plus globale et plus absolue. Les choses se détricotent, se démêlent, et d'autres choses se tissent, et les rapports humains
fascine depuis toujours. Du coup, c'était de l'être humain aussi, le vrai du faux, voilà, tout ça, c'est inépuisable en plus. Donc, du coup, au bout de 2 livres, est-ce que tu vois plus clair en toi? Ou il en faudra un autre pour ranger je un vais en peu? écrire plein parce que c'est ce que je fais dans ma vie et que c'est ce qui me rend heureuse. Donc, en tout cas, voilà, ce qui me permet de ne pas être malheureuse, c'est cette écriture. Oui, il va en avoir plein. Mais encore une fois, en tout cas de façon consciente, je n'écris pas sur moi. J'écris sur l'être humain. C'est mon point de vue, bien sûr, c'est évident parce que c'est moi qui l'écris, mais c'est pas autobiographique du tout, ce livre. J'ai jamais fait une analyse et je ne compte pas en faire. Oui, puisque ça coûte cher et puis ça sert pas à grand chose. Puis il en faut des années, quoi. Oui, je pense que ce serait, enfin, moi, j'ai des potes qui en ont fait, genre, ça fait 15 ans, et puis t'as pas l'impression qu'ils aient beaucoup progressé, quoi. J'ai pas quoi. le temps, j'ai des livres à écrire et c'est chronophage. C'est vrai, j'ai passé un week-end à écrire des trucs. Pas intéressant en plus. Donc, on va poser la question, c'est... bon, tu crées ici, mais tu es quand même ici, c'est-à-dire même s'il y a un rapport à l'universalité dans l'écriture, est-ce que tu penses que l'image des créateurs d'ici, que ce soit écrivains, musiciens, lanceurs de couteaux, est assez mise en valeur, ou est-ce qu'il y a vraiment une vie culturelle ou une vitrine culturelle ici? Alors, je ne sais pas si je suis vraiment la bonne personne à qui poser cette question, parce que comme beaucoup de créateurs sans doute, je vis en huis clos, je vis derrière des volets fermés et je crée des mondes. Je vis en décalage, je vis pas dans la réalité Perpignan ou ailleurs. Je te disais tout à l'heure que je passe beaucoup de temps aussi à Besançon ou ailleurs. Je ne m'implique pas de façon très active dans la vie culturelle ou autre, sociale, dans les lieux où je vis. Parce que cette activité-là, justement, demande, ce que je disais tout à l'heure, une mise en solitude, quoi, une tranquillité. Et donc, je ne sais pas si je peux vraiment te répondre. Je pense que sûrement il y a plus à faire, des choses à faire. Pour mettre les projecteurs sur les créateurs. Je pense qu'il y en a certainement beaucoup et de valeur dans l'ombre et il y aura peut-être des choses à faire là-dessus, mais alors là, quoi, qui et comment, je ne sais pas. Alors, est-ce que tu as un 3e livre en gestation? Complètement, il est même en écriture, il est peut-être à vue de nez à 25-30% rédigé. Ouais. J'œuvre sur celui-là. Ouais. Parce que la dernière fois, quand on t'avait interviewé, c'était pareil. C'était déjà. C'est celui-ci qui était en gestation. Voilà. Il est là. Il y a combien de temps entre les livres, si j'ose dire? Même si c'est pas une. Les mers, qu'est-ce que je sais pas. Ça fait 1 an ou 2, je crois. Deux au moins. Le troisième, il est en gestation, je pense, si je suis bien organisée et ininterrompue dans ses efforts. Ouais. Pour cet été, ça devrait être quelque chose de lisible pour mon éditeur. Après, le temps que ça se fasse, quoi, les corrections, ça prend du temps. Entre l'écriture, la rédaction d'un livre et sa sortie sous forme papier, c'est con quand même un peu de temps. Donc, d'ici la fin d'année prochaine, il y aura le 3e. Alors, comme tu as un premier livre, tu as fait ce qu'on appelle de la promo. Non, mais c'est pour rire. Tu avais la foire au jambon. Tu as fait. Non, je plaisante. Mais est-ce que bah oui, parce que moi j'aime le jambon, les livres moi, mais le jambon oui. Bon. Et donc l'idée c'était, tu as rencontré ton public. Oui, j'ai eu cette chance, notamment à Collioure pour le premier, mais aussi pour le deuxième, pour Bonjour à la mer et pour Si Dieu est une femme, à Collioure pour le festival très très chouette d'ailleurs. D'un mer à l'autre. Ouais. Tu étais absent cette année. Ben, j'étais un peu emprisonné. Oui, je sais. Et
Et oui, j'ai pu rencontrer des gens qui comptaient lire ce livre, qui avaient lu aussi, ils sont venus me voir pour me dire j'ai lu Dis bonjour à la mer, j'ai beaucoup aimé et donc je reviens vers vous et ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Plutôt féminin, masculin justement, puisque Non, très homogène. Très homogène, oui. Donc et dans après c'est l'âge, moi je donne une typologie, une sociologie. Est-ce que tu peux éditer une sociologie, une typologie de ton lectorat? Non, je crois que non. Je sais que il y a des gens qui m'écrivent parce que je suis présente, pas très active, mais présente malgré tout sur les réseaux sociaux. Les gens parfois prennent le temps de m'écrire pour me remercier de mes efforts littéraires. Et c'est très éclectique. C'est des jeunes personnes, des gens plus âgés. Je me pensais émue pour une ancienne voisine, parce que je viens de déménager, mais une personne qui vivait au-dessus de mon ancien appartement, 93 ans, qui a lu mon premier livre et qui m'en a dit que du bien. Et puis j'ai ma petite Chloé qui a bientôt 19 ans et qui l'a lu aussi et qui s'en est régalé. Des hommes qui m'ont lu et qui m'ont dit que... Est-ce qu'ils comprennent mieux les femmes en ayant lu le livre? Je ne sais pas si c'est vraiment le but de mon écriture. Non, mais même si c'est pas le but, ça, on atteint parfois des choses sans en avoir l'objectif. En tout cas, on ne m'a pas explicitement dit ceci. On me parle plus et ça me convient, on me parle plus d'une ressentie, d'une émotion suscitée par mes petites histoires et c'est ce que je veux faire en fait. Je veux toucher et inviter à une réflexion, mais pas forcément sur la condition féminine ou sur des choses comme ça, mais plus sur le sentiment. Et pour moi, le sentiment non plus n'a pas de genre. Le sentiment n'a pas de genre. Tiens, ce sera le titre de l'interview. Chelsea Cunningham, avant qu'on interrompe cette interview, est-ce que je t'ai pas posé une question qu'il faudrait urgemment que je te pose maintenant, pour pas que je passe à tes yeux ce qui me navrerait, pour un baltringue? Écoute, tu m'as pas demandé ce que je fais le 20 au soir, donc qui est un vendredi. Tu veux que je t'invite au resto? Je suis prise justement, parce qu'on présente avec le CML ce livre dans un endroit qui s'appelle la galerie Casa Nova, si je ne me trompe pas. C'est rue des Augustins. Qui se trouve rue des Augustins. Et nous présentons ceci en parallèle. Donc le livre bien sûr, mais nous avons aussi la chance d'exposer avec mon acolyte Steve Coulier-Villiers, pour ne pas le nommer. On a un projet artistique aussi qui dure depuis une petite année maintenant. Il fait des photos et je fais des petits textes que ces photos m'inspirent et nous les exposons. Donc nous exposons d'ores et déjà dans cet endroit. Et en parallèle avec le livre, on présente les deux projets. Donc ce projet artistique et le livre. Avec le CML, je disais, il y aura un petit clin d'œil musical aussi. Mon ami Alexandra Auger, saxophoniste, sera là puisque dans le livre, le jazz est très très présent. Donc il vient faire ce petit cadeau et puis il y aura sans doute des choses à grignoter, à boire et je serai là pour signer le livre pour ceux et celles qui souhaitent le lire. Alors, on va parler de Steve. Steve est tatoueur et toi, tu es tatoué. Il n'est pas que ça. Oh oui, je suis tatouée. Montre-nous tes tatouages parce qu'ils sont magnifiques et tu en as plus que la dernière fois. Je ne vais pas me déshabiller. Non, voilà. Bon, ça a failli marcher. Mince. Donc tu aimes avoir les choses dans la peau. Oui, j'aime que les choses soient marquées, écrites. Voilà. Le tatouage pour moi c'est une autre forme d'écriture. Donc voilà, mais tu es ton propre livre du coup, puisque les parchemins au début étaient faits sur de la peau. Mon corps est une page blanche, ou était. Était, oui, voilà, parce qu'il y a quand même pas mal de choses écrites dessus. Exact. Chelsea Cunningham, merci. C'est un plaisir, merci à toi.